Salut! Bienvenue à cette capsule mathématique qui va te montrer comment additionner et soustraire des nombres entiers en manipulant des jetons bicolores. Mais avant, rappelons-nous ce qu'est un nombre entier. Les nombres entiers sont tous les nombres entiers qui sont positifs, comme positif 12, positif 2, positif 38, positif 75, positif 132, etc. Et tous les nombres entiers négatifs, comme négatif 6, négatif 42, négatif 96, négatif 1235, etc. Et il ne faut pas oublier aussi le 0. Mais dans quelle situation de la vie de tous les jours retrouve-t-on des nombres positifs et négatifs? Il y a le thermomètre, qui peut représenter une température chaude de 23 degrés Celsius ou une température froide de moins 15 degrés Celsius. Il y a une plongeuse qui se trouve sous l'eau à 50 mètres de profondeur. Il y a aussi un avion qui se trouve à 9000 mètres d'altitude. Il y aurait aussi un chien qui a enterré un os à 1 mètre de profondeur. On pourrait avoir aussi une auto qui recule de 20 mètres. On pourrait avoir une fillette qui dépose ou qui retire de l'argent dans sa tirelire, etc. Lorsque l'on parle des nombres entiers positifs et négatifs, il faut parler des nombres opposés. Comme froid est l'opposé de chaud, comme jour est l'opposé de nuit, comme ajouter est l'opposé d'enlever, les nombres positifs sont l'opposé des nombres négatifs et vice-versa. Donc ici, moins 1 est l'opposé de plus 1. Plus 2 est l'opposé de moins 2, etc. Quand deux nombres opposés s'affrontent, il n'y a pas de gagnant ni de perdant. Le tout s'annule. Négatif 10 et positif 10, ça fait 0, ça s'annule. Positif 3 et négatif 3, même chose, ça fait 0, donc ça s'annule. Maintenant, allons explorer les jetons bicolores que l'on pourra utiliser pour additionner et soustraire des nombres entiers. Mais avant, il est important de bien identifier quelle couleur représente les entiers positifs et quelle couleur représente les entiers négatifs. Pour cette capsule vidéo, on va définir les jetons rouges comme les entiers positifs et les jaunes comme les entiers négatifs. Commençons avec positif 3, additionner positif 2. En mots, on pourrait dire « j'ai 3 jetons rouges et je veux en ajouter 2 autres ». En image, on prend 3 jetons rouges et on ajoute 2 autres jetons rouges, ce qui donne 5 jetons rouges. Donc la réponse est positif 5. Maintenant, regardons positif 6, ajouter négatif 2. En mots, on pourrait dire j'ai 6 jetons rouges et je veux en ajouter 2 jaunes. En image, on commence avec 6 jetons rouges, on ajoute 2 jetons jaunes. Puisque les jetons rouges sont l'opposé des jetons jaunes, ils s'éliminent. Chaque paire de jetons rouges et jaunes donne 0. Il va donc rester 4 jetons rouges. Ce qui donne comme réponse positif 4. Maintenant, regardons positif 1, additionner négatif 3. En mots, on pourrait dire j'ai un jeton rouge et je veux en ajouter 3 jaunes. En image,
on commence avec un jeton rouge. On ajoute 3 jetons jaunes. Puisque les jetons rouges sont l'opposé des jetons jaunes, ils s'éliminent. Il va rester 2 jetons jaunes, ce qui va donner comme réponse négatif 2. Autour de négatif 4, additionnez positif 3. En mots, on pourrait dire j'ai 4 jetons jaunes et je veux en ajouter 3 rouges. En image, on commence avec 4 jetons jaunes. On ajoute 3 jetons rouges. Puisque les jetons rouges sont l'opposé des jetons jaunes, ils s'éliminent. Ça fait 0. Il va rester un jeton jaune, ce qui va donner comme réponse négatif 1. Maintenant, allons explorer du côté de la soustraction. Commençons avec positif 7, enlever positif 2. En mots, on pourrait dire j'ai 7 jetons rouges et je veux en enlever 2 rouges. En image, on commence avec 7 jetons rouges. On enlève 2 jetons rouges. Il nous reste 5 jetons rouges, ce qui va donner comme réponse positif 5. Regardons maintenant négatif 5 moins négatif 1. Ici, il faut faire la distinction entre l'opérateur et le signe. Ce symbole représente l'opérateur, signifiant moins ou enlever. Ces symboles indiquent des entiers négatifs. En mots, on pourrait dire j'ai 5 jetons jaunes et je veux enlever un jeton jaune. En image, on commence avec 5 jetons jaunes et on enlève un jeton jaune, ce qui reste 4 jetons jaunes. La réponse est alors négatif 4. Et maintenant, regardons positif 4 soustrait négatif 2. En mots, on peut dire j'ai 4 jetons rouges et je veux en enlever 2 jaunes. En image, on commence avec 4 jetons rouges. Puisque nous n'avons pas de jetons jaunes, il est impossible d'en enlever 2. C'est ici que l'on met en pratique le principe du zéro. Pour pouvoir enlever 2 jetons jaunes, il va falloir ajouter des zéros, c'est-à-dire des paires de jetons rouges et jaunes, jusqu'à ce que j'ai le bon nombre de jetons jaunes que je cherche à enlever. Dans ce cas-ci, il va falloir ajouter 2 paires de jetons rouges et jaunes. Il est alors possible maintenant d'enlever les 2 jetons jaunes que l'on cherchait à retirer. Il nous reste 6 jetons rouges. On peut alors conclure que positif 4 soustrait négatif 2 donne positif 6. Et finalement, allons voir ce qui se passe avec négatif 6 soustrait positif 4. En mots, on pourrait dire j'ai 6 jetons jaunes et je veux enlever 4 jetons rouges. En image, on commence avec 6 jetons jaunes. Puisqu'il n'y a pas de jetons rouges, il est impossible d'en enlever 4. Il faut alors ajouter des zéros, c'est-à-dire des paires de jetons rouges et jaunes, jusqu'à ce que j'ai 4 jetons rouges à enlever. Maintenant que j'ai 4 jetons rouges à enlever, je les retire et il me reste
10 jetons jaunes. Alors, on peut conclure que la réponse est négatif 10. C'est maintenant à ton tour de jouer. Voici 6 additions et soustractions à faire. Si tu as des jetons bicolores avec toi, je t'invite de les sortir et de t'en servir pour effectuer ces opérations. Si tu n'as pas de jetons avec toi ou que tu préfères manipuler les jetons de façon virtuelle, tu peux te rendre sur le site suivant et avoir accès à des jetons bicolores virtuels. Je t'invite maintenant à mettre la vidéo sur pause et faire les 6 opérations demandées. Quand tu auras terminé, remets la vidéo en marche. Voici les réponses aux 6 opérations. Si tu as rencontré des difficultés ou que tu as des questions, tu dois en discuter avec ton enseignante ou enseignant avant de continuer. Mets la vidéo sur pause et communique avec ton enseignant au besoin. Bravo! Tu as complété la leçon sur l'addition et la soustraction des nombres entiers. Maintenant, c'est le temps d'une pause bien méritée.